Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique. La Centrafrique qui vient de se doter d'une nouvelle constitution catégoriquement rejetée par l'opposition centrafricaine. Roger Ndjalandi, dans cette émission, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, ne tournons pas autour du pot. Je fais un petit rappel. La constitution de 2016 permettait au président Touadéra de briguer, ne permettait pas au président Touadéra de briguer un troisième mandat. La nouvelle qui change le quinquennat en septennat permet donc de briguer indéfiniment. Est-ce que finalement, sans langue de bois, ce n'est pas ça l'enjeu? Vous avez essayé de nous parler des nouveaux droits introduits pour la jeunesse, etc. Mais est-ce que finalement l'enjeu n'est pas celui-là? Non, mais on a pensé très longtemps, on a caricaturé la situation en fait. La situation était caricaturée du type, il y a une clause qui serait invisible pratiquement d'éternité en fait. Bon, il n'a jamais été dit qu'il restait indéfiniment. Mais ça a été dit d'une manière à ce qu'il aurait dans la nouvelle constitution une clause qui n'est pas visible, qu'on n'arrive pas à lire. Non, laissons même la... Qui dit clairement que le président serait éternel. Laissons même ce que dit la nouvelle constitution. Oui. Est-ce que ce n'est pas pour briguer un troisième mandat non, mais que le président a fait changer? Pas indéfiniment ou pas, même si c'est un seul mandat, ça pose déjà problème. Oui, mais justement, là encore, ça justement, pour vous répondre, ça fait aussi partie de certains nombres de, comme je disais, des caricatures, parce que beaucoup de gens pensaient que justement, la nouvelle constitution libérait le chef de l'État, finalement, des exigences de l'ancienne constitution. L'exigence en termes de limitation de mandat, etc. Bon, très bien. On a pensé ça. Mais ce n'est pas le cas? Mais non, mais c'est une nouvelle constitution. Parce que si on regarde la constitution, si on aurait révisé la constitution, on aurait révisé l'ancienne constitution, et qu'à partir de la révision, on enlevait ces exigences-là, on aurait compris. Mais la question ici, c'est une nouvelle constitution. Non. Donc on n'est plus dans la même disposition d'esprit. Monsieur Ndjalandi, donc s'il y a des conséquences du type le président des pays va se renouveler, etc. Je veux bien, mais ça reste encore un discours. Enfin, c'est une prise de position politique. Mais c'est pas ça. Je vous laisse répondre. Non, mais peut-être que c'est de la caricature comme il dit. Non, c'est pas du tout de la caricature. C'est clair, c'est net, c'est écrit noir sur blanc. En tout cas, nous savons que l'article 67 de cette nouvelle constitution, le président a un nouveau mandat, donc c'est un septennat renouvelable une fois. C'est clair. Relis l'article 67. Mais la comparaison là, se fait par rapport à l'ancienne constitution. Maintenant, Roger, tu dis que ça ne concerne pas la durée et le mandat, mais pourquoi avoir caché la constitution aux Centrafricains? Il y a un décret qui convoque le corps électoral. Ce corps électoral qui est convoqué doit lire la constitution. Vous savez, Richard, avant les référendums, la Constitution était invisible, introuvable, illisible. C'est à une semaine, encore à quelques jours du vote, que le président va se rendre je ne sais où pour lui-même remettre la Constitution à son directeur de campagne, pour pouvoir, écoutez, à la limite, la vulgariser. Et c'est là où les gens vont découvrir le poteau rose. Les gens vont... Cette constitution, elle n'est même pas passée à l'Assemblée. Les députés seront surpris, ceux qui n'ont pas le bac, de savoir que, les prochaines législatures, ils ne seront pas candidats. Ils ne pourront pas être éligibles. Beaucoup de dispositions dans cette nouvelle constitution sont contraires. Donc nous pensons que la constitution cachée au peuple centrafricain, qui sort à peine une semaine avant le vote, portait des germes de division, de haine, d'exclusion, d'accord, et comme disaient certains de mes compatriotes, un torchon, un règlement intérieur du MCU, à la limite. Monsieur Touadéra, tout puissant, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps en mettant en place cette nouvelle constitution qu'il a osé cacher au peuple qui pourtant, comme ils le disent, a sollicité cette nouvelle constitution. On ne lui a pas mis ça à disposition. Qu'est-ce que ça aurait changé selon vous à avoir la constitution à un mois avant le référendum ou 2 mois avant le référendum? Mais c'est une procédure normale.
C'est une procédure normale. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de voter un texte qu'il ne connaît pas. Avant que le professeur ne prenne très rapidement la parole, c'était un problème d'imprimerie Non, c'est pour comprendre. Moi, non, mais je veux bien, mais oui. Je veux dire que, en quoi, oui, je veux bien, oui, la Constitution... Est-ce que je suis là pour débattre? Si on veut entrer dans les dispositions de la Constitution, c'est une chose. Oui. Mais je pense que la question ici qui est posée, c'est la question du principe. Oui. Pourquoi on change une Constitution, etc. C'est une question de principe. Maintenant, je ne vais pas aller dans quel article... D'accord, alors, votre position... L'intérêt de dire, est-ce que c'est opportun ou pas? Est-ce que la démarche doit être subordonnée ou elle est insubordonnée, etc. C'est toute la question là. Il y a une procédure qui a prévu cela et que la démarche telle qu'elle est initiée par le président de la République a été une démarche qui n'a pas respecté les exigences telles que prévues. En ce moment-là, c'est sur le principe qui m'intéresse. Parce que c'est sur ça que nous devons éclairer les Centrafricains. En tout cas, à ce niveau-là. Maintenant, s'il y a un débat sur le contenu, parce qu'il me semble que sur le contenu, on rentrera maintenant dans les dispositions de la Constitution. Alors, le débat ici, c'est pas entrer dans les dispositions de la Constitution. Dans les deux cas, le président Touadéra n'a rien respecté. Dans les deux cas. Notre temps est compté. Est compté, c'est ça. Il dit caricature. Quand moi je parle de la question du mandat présidentiel, il dit c'est de la caricature. Ce n'est pas ça l'enjeu pour le président. Vous avez observé que je n'ai pas, alors que je suis prompt à me mêler à la discussion, je ne me suis pas mêlé de cette discussion parce que je trouve qu'il n'y a pas objet à discussion aujourd'hui. Pour nous, d'abord au Conseil de résistance et de transition, ce qu'ils appellent la Constitution, c'est la matérialisation d'un coup d'État, d'un coup de force contre le peuple centrafricain et par conséquent, il n'y a pas à en discuter le contenu. Par ailleurs, vous avez évoqué tout à l'heure un communiqué qui a sanctionné la réunion des leaders de l'opposition démocratique. C'était le 27 septembre dernier, à Paris. Politique, société civile, Conseil de résistance et de transition. Et nous avons dit dans ce communiqué que nous ne reconnaissons pas ni cette constitution-là, ni les institutions qui en sont issues ou en seront issues. Donc la discussion n'a pas, pour nous, il n'y a pas lieu de discuter. Il n'y a pas d'objet à discussion. En revanche, ce qu'ils appellent constitution, pour nous, et pour moi, à titre personnel, il ajoute au coup d'État, à la forfaiture et à l'ensemble des crimes qui ont été commis contre le peuple centrafricain, un dernier crime contre le peuple centrafricain à travers la notion de centrafricain d'origine et avec les exigences. Parce que je voudrais qu'on comprenne très bien, nous avons un pays qui est un pays qui s'est formé d'une certaine manière, avec l'afflux de populations qui sont venues d'un peu partout. Un métissage de la société centrafricaine. Un métissage de la société centrafricaine. Depuis les indépendances, d'ailleurs, notre développement originel s'est fait sur la base du panafricanisme. On parle beaucoup de panafricanisme aujourd'hui, mais il se trouve que nous sommes dans le pays où on a pratiqué le panafricanisme, où des Africains étaient ministres après les indépendances, où des Africains étaient dans notre haute administration publique. Et qui se sont intégrés à la société centrafricaine. Et nous avons ce fait-là qui fait partie de notre identité. Et c'est ce fait-là qui est en train d'être qui a été remis en cause, remis sur la table pour des raisons d'exclusion, parce qu'il voudrait être le seul à se présenter. Quand on dit centrafricain d'origine, conditions de centrafricanité d'origine et conditions d'une licence universitaire pour se présenter aux élections présidentielles. Premièrement, tous nos compatriotes, la plupart de nos compatriotes qui sont musulmans sont écartés. Pourquoi ? Ils sont écartés pour les deux raisons. Parce que nous avons, dans cet afflux de population, vous n'êtes pas sans savoir que le pourcentage de musulmans en République centrafricaine, au cours de ces 20 dernières années, a augmenté. Il a augmenté également du fait de l'immigration, de la politique d'immigration du pays. Et les personnes qui sont arrivées, qui sont venus d'autres pays, notamment du Soudan, pour être etc. Centrafricain d'origine, il faut avoir ses deux parents centrafricains d'origine. Ça veut dire qu'ils ne sont pas centrafricains d'origine, exclus. Par ailleurs, de par les traditions pratiques, la plupart des musulmans qui sont dans notre pays sont des commerçants. Ils contribuent au développement national par là. Ils contribuent de cette manière-là. Et ils préfèrent former leurs enfants eux-mêmes ou dans des écoles coraniques. Et comme en plus l'école a pâti depuis 20 ans, il n'y a plus d'école dans le pays. En tout cas, dans l'arrière-pays, c'est difficile. Dans l'arrière-pays, même à Bangui, vous allez avoir combien de Centrafricains? Et vous faites, troisième élément,
Nous sommes dans un pays de 30 ans de crise. Oui. Les premiers effets de la crise, c'est la destruction des documents administratifs et notamment des actes d'état civil. Lorsque vous n'êtes pas capable d'établir que vous êtes centrafricain d'origine, c'est-à-dire que vos parents étaient centrafricains d'origine, vous êtes exclu. Pour vous, ça veut dire 80%, 85% de la population centrafricaine aujourd'hui qui est sur sa terre et qui est exclue de la politique. Pour vous, c'est un crime contre la nation centrafricaine. C'est un crime. Cette nouvelle constitution, pour vous, remet en cause le pacte républicain et la cohésion sociale. Il remet en cause le pacte républicain au-delà de ce que il voit immédiatement, parce que ce qu'il voit immédiatement, c'est l'exclusion de Martin Ziguélé, dont la mère est originaire d'un pays voisin. C'est l'exclusion d'un certain Anissé Georges Dolo-Guélé des élections présidentielles prochaines. C'est l'exclusion d'un certain Abdou Karim Mekassoua. C'est l'exclusion de cet ensemble de personnes-là de l'élection. Alors c'est très intéressant. Mais je voudrais aller au-delà de ça et je voudrais que nos téléspectateurs comprennent bien que là, il s'agit de personnalités, mais c'est la structure même de la société qui est remise en cause. Parce que ces personnalités-là incarnent et représentent dans la sphère politique des pans distincts de la société centrafricaine. Je viens à vous tout à l'heure. Serge Simon Bozanga, très rapidement. Oui, il y a eu 95%, selon les chiffres officiels, qui ont participé à ce référendum. Et vous y croyez? Pardon? Et vous y croyez? Moi, non, d'après ce que nous avons vu, entendu, il n'y avait pas affluence, pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le prétexte... C'est un chiffre fantastique. C'est un chiffre fantastique. Et d'ailleurs, même ces chiffres étaient déjà connus à l'avance. Comme vous voulez dire, oui, mais on savait le taux de participation. Mais bien sûr, le taux de participation, etc. Les résultats, le oui et le non, on savait que c'était un résultat à la soviétique. Un résultat à la soviétique qui est une forme de liquidation de la démocratie. D'accord? Les Centrafricains du nord, du sud, de l'est et de l'ouest ne sont pas déplacés massivement à 95% pour voter cette constitution qu'ils n'ont pas vue, qu'ils n'ont pas lue. D'accord. D'accord, etc. Donc, non seulement vous rejetez la constitution, mais vous rejetez aussi les chiffres officiels qui ont été communiqués autour de ce référendum. Mais je reviens à vous, Roger Andiana, c'est très important. Et ce que vient de dire le professeur, et même il y a une forme de gravité dans ce que dit le professeur. Le principe de changer une constitution, c'est un principe universel. Ce n'est pas ça qui pose le problème. Ce qui pose problème, c'est la nécessité, c'est le consensus nécessaire qu'il faut obtenir avec l'ensemble des acteurs politiques pour se convaincre de la nécessité de changer la constitution qui pose problème. Pourquoi n'avez-vous pas eu ce souci de ratisser large en termes de vulgarisation des raisons profondes qui vous ont poussé à changer cette constitution? Mais justement, ça devait être le rôle de l'opposition, hein, même si l'opposition... de faire campagne pour dire que non, mais c'est vous qui avez initié le changement. Le problème, c'est qu'en fait, la démarche de l'opposition, en tout cas la démarche politique de l'opposition, était que sur le principe même, encore là je reviens dessus, il refuse donc la manière, enfin, où la constitution est mêlée. Il refuse même la constitution, puisque mais oui, il refuse. Dans la déclaration que vous avez lue, il était question, ce qui fonde donc cette déclaration, c'est finalement le fait que la constitution serait illégale, enfin illégitime. Oui. Donc à partir cette illégitimité, à travers le mécanisme, s'explique par le fait que on n'a pas révisé la constitution dans une nouvelle constitution. Non. On est d'accord là-dessus. On ne peut pas aujourd'hui. Je veux bien qu'on aille chercher dans les dispositions. Professeur, je veux bien. Non, le mot. Je veux bien que vous ayez cherché. Juste une parenthèse. Oui. Le mot illégitime, il n'est pas sorti de notre cerveau, il n'est pas sorti de notre tête. Il est sorti de l'article 28 de la Constitution de 2016. De 2016. On est d'accord là-dessus. Il a dit pouvoir illégitime. Oui, bien sûr. Pour avoir fait ce qu'il a fait. Oui. Donc n'allons pas tergiverser. Mais si c'était l'opposition qui avait inventé les non, l'opposition boycotte comme un grand. L'opposition, professeur, l'opposition boycotte la Constitution et l'opposition a pris position il n'y a pas très longtemps dans la déclaration qui a été faite à Paris que la Constitution pour elle existe, la Constitution n'existe pas. Oui. Et c'est sur quoi elle s'est fondée? C'est sur le seul fait que l'ensemble, la procédure n'a pas été respectée pour elle.
Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas. Monsieur le haut représentant du président de la République, de celui qui fut notre président de la République, prêtez-nous un peu d'intelligence et un peu de complexité de la pensée quand même. C'est ça. Pour le simple fait que vous croyez que autant d'esprits centrafricains, les plus brillants, se soient réunis simplement pour tronquer, pour saisir un prétexte pour pouvoir faire quelque chose? Non, mais je n'étais pas en train de dire que vous avez... C'était un prétexte. Je dis que la raison avancée. Je ne dis pas un prétexte. Je dis que la raison avancée... Ça montre la manière depuis longtemps. Non, pas du tout. La majorité pas du tout. Les Centrafricains. Et ça ne nous étonne pas. Moi, je suis sur les faits. Je suis sur les faits. Je suis sur les faits. L'opposition dit clairement, l'opposition qui se déclare comme étant de la résistance, en fait, il ne dit pas que c'est de la résistance, en fait, c'est une opposition politique. Elle se déclare comme étant une résistance, comme si on serait dans un régime oppressif, tyrannique et complétaire. Ce qui est totalement faux. Voilà. Vous définissez comme étant des résistants, alors que le devoir, la résistance est un devoir citoyen dans un contexte de tyrannie. Alors, c'est pas le cas. Qu'on le veuille ou non, c'est pas le cas. Donc, vous êtes en train de... Oui, non, mais vous dévoyez les concepts, professeur. Vous dévoyez les concepts, et donc, du coup, voilà. Oui, et vous permettez que je finisse là-dessus. Et vous permettez que je finisse là-dessus. S'il vous plaît. Je veux bien, mais si vous ne me permettez pas de finir, et donc, ce que vous dites, professeur, enfin, l'opposition, c'est quoi? C'est que, à partir du moment où, pour vous, d'ailleurs, c'est ce qu'a peu dit Mitterrand. Je veux dire que Mitterrand a toujours dit que le coup d'État permanent, etc. Mitterrand a refusé la Constitution 5e République. Hein. Moi, je pense, recentrons le débat autour d'éléments précis. Oui, s'il vous plaît. Justement, 2 éléments précis, parce qu'il ne faut pas balader nos téléspectateurs. C'est ça. Lorsque nous disons c'est une dictature, de fait, aujourd'hui, depuis le résultat du référendum, ce n'était qu'un marqueur pour ce pouvoir, un marqueur pour passer à un autre degré. Le référendum, dites-vous. Pour passer à un autre degré dans la dictature. Aujourd'hui, il y a des procédures, une procédure qui a été engagée pour lever l'immunité parlementaire de 3 parlementaires qui ont participé à la réunion du 26, à savoir le président Ziguélé, le président Dolo-Guélé et un jeune député, Yann Doka, qui était président d'une des commissions de l'Assemblée nationale. Et au prétexte de quoi? Au prétexte de cette déclaration. J'aimerais bien qu'on me dise ce qu'il y a d'illégal ou de criminel comme mot ou comme phrase dans cette déclaration, elle est très courte, les citoyens ont la liberté d'expression ou non. Les citoyens ont la liberté de s'exprimer, de se comporter ou de faire des choix dans cette République ou non. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pourrais vous sortir ici de mon téléphone. Hier, pas plus tard qu'hier, il y a 2 personnes, que je ne cite pas ici, 2 personnalités en République centrafricaine qui m'ont envoyé les échanges, des WhatsApp qui leur ont été envoyés par des proches du régime, par les gens du régime, pour les menacer de mort. Les menacer de mort, pourquoi? Parce qu'ils seraient les agents des terroristes criminels, c'est comme ça qu'ils nous nomment. L'opposition centrafricaine. Le nom de Jean-François Akanji-Kombe, le nom de Martin Ziguélé, le nom de Dolo-Guélé, c'est ça la réalité du régime. Vous vouliez des faits, nous vous posons des faits, et ce ne sont que quelques faits. Je veux bien. Mais vous sortez des faits que pour moi, c'est très difficile de vérifier. Je ne dis pas que vous êtes en train de raconter des histoires. Vous êtes au courant? Il y a eu un certain nombre de déclarations à ce niveau-là. Hein. Je suis d'accord. Est-ce que même ça a été la première fois? C'est pas la première fois publique. C'est pas la première fois. Oui, de la part des personnalités du pouvoir. Des personnalités, à titre individuel, qui ont dit oui, effectivement, qu'il faut enlever l'immunité de mais pour avoir fait quoi? Mais ça reste leur opinion. Je ne peux pas répondre à leur place. D'accord. À ma connaissance, il n'y a pas de procédure aujourd'hui pour lever l'immunité de ces députés-là. Que je sache. Sauf si vous êtes au courant de certaines choses, etc. Mais moi, je ne suis pas au courant qu'il y a une procédure aujourd'hui initiée pour relever les machins. Maintenant, dans le même temps, c'est vrai qu'il y a eu des déclarations publiques, il y a eu un certain nombre de déclarations. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et sur lesquelles je me réserve. Un autre fait précis. Je renvoie simplement le représentant du pouvoir ici aux propos très clairs et publics du conseiller spécial que j'ai qualifié comme étant l'âme damnée de ce pouvoir. Je vous renvoie, c'est là. Je sais, j'ai écouté. Alors, évoquons un autre fait, précis et concret. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, en Centrafrique, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit obligé d'inscrire dans la Constitution le fait que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être de père et de mère centrafricains et il faut avoir une licence.
quel est le problème structurel qui se pose aujourd'hui, qui s'est posé dans le parcours politique de la Centrafrique ces dernières années et qui nécessite cette balise dans la Constitution? Le pays peut envisager une autre trajectoire. Peut envisager une trajectoire. Oui, mais à partir d'un problème. Oui, oui, à partir d'un problème. Mais si à un moment donné, vous savez, on est tous en Afrique, hein, il y a des trajectoires différentes, etc. Donc on peut très bien envisager la. Et il se trouve comme par hasard que des acteurs importants de la politique centrafricaine sont concernés. Et ça, ce n'est pas une. Certainement, il y a une coïncidence. Il y a une coïncidence malheureuse. Il y a une coïncidence malheureuse. Je veux dire, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Il y a une coïncidence malheureuse. Mais bon, écoutez, le problème est que ce sont des nouveaux droits. Et puis on a retiré certains nombres de droits. Voilà. Ce sont des droits du type des jeunes, comme je disais au début de notre conversation. Et puis il y a des droits aussi du fait que quand on est binational, on ne peut pas, par exemple, être candidat tel. Bon, ça, ce sont des nouveaux droits. Je veux dire, je ne peux pas vous dire. Oui, mais comment moi, je peux pas appeler ça. L'inscription d'une... Je suis entièrement d'accord avec vous. Bien sûr, on est d'accord. Ça reste quand même de nouveaux droits aujourd'hui. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, etc. Ça, c'est un autre débat. C'est pour ça que moi, je dis que... De nouveaux droits qui sont... Et puis on en débat. Soit on rentre dans le texte, on dit, voilà, on refuse la Constitution. En ce moment-là, pour le principe, parce que la Constitution n'est pas faite ne doit pas se faire de cette manière-là. Et puis alors que... voilà, c'est ça là qui m'intéresse. Mais maintenant, si à un moment donné, on se retrouve et qu'on dit, voilà, on prend la Constitution et là, on regarde maintenant les dispositions de ces constitutions-là, moi je suis entièrement d'accord pour le débat de ces questions-là. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai en face de moi une opposition qui dit qu'elle ne reconnaît pas la Constitution, donc elle ne peut pas rentrer dans les dispositions de la Constitution. Et en même temps, elle revient dans les dispositions de la Constitution pour essayer d'engager la discussion. Ça, c'est sortir du débat. Le débat que l'opposition pose, c'est un débat pour dire que nous, on ne reconnaît pas la Constitution. Je ne parle pas de l'opposition. Voilà, moi, ma question... Oui, non, elle ne peut pas dire qu'elle ne reconnaît pas la Constitution et nous sortir d'un débat en essayant de... La question, c'est le problème, en fait. La question, c'est que... Vous savez, là, on appelle la Constitution... C'est le problème qu'on a dans notre pays. On n'a pas de... La Constitution, c'est on a du mal à... C'est la Constitution qui cimente le vivre ensemble. Exactement. La Constitution est capable de dire clairement et d'assumer ce qu'elle dit. Oui. Si vous êtes incapable d'expliquer votre propre politique, ne renvoyez pas la balle à l'opposition. Nous sommes assez... Il va vous répondre. Je propose qu'on marque une pause. Je propose qu'on marque une sur la base d'une déclaration. Hein, je propose sur la base d'une déclaration de l'opposition qui date de moins d'un mois. Voilà. Un communiqué de ça date du 26 septembre. Je propose qu'on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. C'est sur la base de ça. Pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.